Pourquoi certains auteurs vendent-ils des milliers, voire des millions d'exemplaires, tandis que d'autres peinent à dépasser quelques dizaines de ventes? Qu'est-ce qui fait la différence entre un livre qui devient un best-seller et un autre qui tombe dans l'oubli? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le talent seul ne suffit pas. Les auteurs qui rencontrent un succès massif ont des approches très spécifiques, à la fois dans leur écriture et dans la manière dont ils amènent le livre vers le lecteur. Vous êtes sur Publier son livre, la chaîne d'information et de formation pour auteurs indépendants. D'abord, un auteur à succès, c'est exactement à qui il s'adresse. Il a un positionnement clair, il écrit pour un public précis. Il ne se contente pas d'écrire un livre qui lui plaît, il écrit un livre qui va correspondre aux attentes d'un lectorat bien défini. Dès la conception de l'histoire ou du sujet, il se pose la question, qui va lire ce livre? Quel type d'émotion ou d'information ce lecteur recherche-t-il? Prenons un exemple. Imaginez que vous écriviez un roman historique sur une héroïne méconnue du XVIIIe siècle. Votre livre pourrait rester à l'intérêt des amateurs d'histoire, mais aussi les lecteurs de sagas familiales ou de récits féminins inspirants. Voilà 3 cibles. En revanche, si vous ne positionnez pas clairement votre livre, il risque de passer inaperçu, perdu entre plusieurs genres, entre plusieurs cibles, sans captiver un public précis. C'est ce qu'ont bien compris des auteurs comme Ken Follett, dont les romans historiques sont toujours construits pour allier la rigueur historique et un vrai spectacle narratif, ou encore Agnès Martin-Lugan qui cible très clairement les amateurs de romans contemporains émotionnels. Un best-seller tient une promesse et il sait à qui il l'a fait. J'en profite pour vous rappeler de penser à télécharger notre bonus gratuit 20 idées qui marchent pour promouvoir son livre, dont le lien est juste sous la vidéo. Ce que font les auteurs de best-sellers différemment, c'est aussi qu'ils ont un rythme qui empêche le lecteur de lâcher le livre, évidemment. Un livre qui fonctionne, c'est un livre que l'on ne veut pas poser avant la dernière page. Ça signifie pas forcément qu'il doit être bourré d'action, mais qu'il doit maintenir l'attention du lecteur en permanence. Un auteur à succès va maîtriser l'art du suspense, même dans une simple scène de dialogue. Pensez à un thriller comme La fille du train de Paula Hawkins. Chaque chapitre est structuré pour maintenir l'attention, avec des points de vue alternés, des révélations dosées au millimètre. Même dans des genres plus contemplatifs, un bon auteur doit savoir captiver. Dans En attendant Beaujangle d'Olivier Bourdeau, c'est pas le suspense qui fait tourner les pages, mais le rythme et la musicalité du texte qui nous plongent dans un univers complètement à part. Un bon auteur sait jouer avec les temps forts et les temps faibles. Il sait quand ralentir, quand accélérer. Il laisse respirer son lecteur au bon moment, puis l'emmène dans une scène poignante sans qu'il s'en rende compte. Un best-seller, c'est pas seulement une histoire bien ficelée, c'est aussi des personnages que l'on n'a pas envie de quitter. Que ce soit Harry Potter, Elizabeth Salander ou encore Hercule Poirot, ces figures marquent la littérature car elles sont bien plus que de simples silhouettes servant l'intrigue. Un bon personnage, il a une profondeur psychologique, des contradictions, des doutes, des moments de faiblesse. Pensez à Jean-Baptiste Adamsberg dans les romans de Fred Vargas. Ce commissaire a une manière unique de réfléchir, un rapport au monde presque flottant, qui le rend immédiatement identifiable. On ne le suit pas seulement pour les enquêtes, mais pour sa manière d'être. Même dans un roman sans intrigue complexe, les personnages doivent être assez forts pour créer une connexion émotionnelle avec le lecteur. Un bon auteur sait que si son lecteur s'attache à un personnage, il voudra le retrouver encore et encore. Un best-seller ne devient pas un best-seller par hasard. Il y a un travail qui commence bien avant la publication. L'auteur ne se contente pas d'écrire son livre et d'attendre que le bouche à oreille fonctionne. Il en parle en amont, il partage des extraits, il construit une attente auprès de potentiels lecteurs. Regardez comment Amélie Nothomb sort un livre chaque année avec une présence médiatique impeccable. Avant même la sortie, les librairies savent qu'elle revient, ses lecteurs l'attendent, et la machine médiatique va s'emballer. Ce n'est pas du hasard, c'est une mécanique bien huilée, et on peut le faire chacun à son échelle. Même en auto-édition, certains auteurs préparent le terrain bien en amont. Ils annoncent leurs projets sur les réseaux sociaux, partagent les coulisses de l'écriture, proposent des précommandes pour générer un premier pic de vente. Puis, le livre est attendu. Et plus un livre est attendu, plus il a de chances de décoller dès sa sortie. Et enfin, un point commun à tous ces auteurs de best-sellers, c'est la ténacité. Ils n'abandonnent pas, ils ne s'arrêtent pas. Ils sont persévérants. Aucun best-seller ne s'est construit en un jour.
La plupart des grands auteurs ont eu des échecs avant de connaître le succès. Stephen King a essuyé plus de 30 refus pour son premier roman, Carrie. J.K. Rowling a été refusée par 12 éditeurs avant que Harry Potter ne soit accepté. Pierre Lemaitre, aujourd'hui reconnu pour ses thrillers et son Goncourt, pour lequel nous avons fait une étude de cas, a passé des années à écrire dans l'ombre avant de percer. Tous ont donc un point commun, ils ont continué à écrire. Ils n'ont pas attendu qu'un miracle arrive, ils ont persisté, ils ont corrigé leurs erreurs, amélioré leur style, et publié encore et encore. Certains auteurs vendent parce qu'ils ont écrit un livre qui a cartonné, mais la plupart réussissent sur le long terme parce qu'ils en ont écrit plusieurs. Chaque nouveau livre ramène des lecteurs vers les précédents. Et avec le temps, un auteur construit en fait un catalogue, un univers, une marque. C'est pourquoi les auteurs de best-sellers écrivent tous les jours ou presque. Ils savent que l'écriture est un muscle et que plus ils écrivent, mieux ils écrivent. C'est cette discipline qui, au fil des années, fait la différence entre un auteur qui reste confidentiel et un autre qui finira par percer. Merci et à bientôt.